suite, immersion dans le monde des arts martiaux. Premier, vous avancez, tranchant gauche. Deuxième, coup de poing droit en bas. Troisième, coup de coude, droit. À la salle Omnisport de Lansvata, les arts martiaux se rassemblaient samedi pour se dévoiler au grand public via des initiations. Le principe des ateliers tournants, première étape, le Viet Vo Dao. Notre philosophie, c'est être fort pour être utile, donc il y a vraiment un côté altruiste derrière tout ça. Le but, c'est pas en 20 minutes qu'on va leur apprendre l'art martial, mais c'est pour qu'ils puissent toucher et avoir une autre vision des choses aussi. Là, ce qu'on leur montre, c'est les stratégies de combat, donc le fait d'attaquer à différentes hauteurs pour ouvrir la garde et en profiter, avoir des ouvertures. Aujourd'hui, on va vous montrer quelques petits trucs de Viet Vo Dao. Le Viet Vo Dao, c'est un art martial vietnamien qui mélange beaucoup de techniques et de spécificités qu'on retrouve dans d'autres arts martiaux. Il y a des choses qu'on retrouve comme les katas du karaté, on retrouve du taekwondo, du judo dedans. Et notre spécialité, ce sont les ciseaux volants. Donc en fait, on va sauter, avec nos jambes, on va attraper ici et on va faire chuter. Nous, par exemple, le Viet Vo Dao, on a comptabilisé. Au niveau adulte, on a perdu 30% d'effectifs. Au niveau enfant, on a perdu la moitié de nos effectifs. Et du coup, là, ça permet de redonner un essor, de remotiver les troupes. Et aussi, ça favorise la cohésion entre le karaté et les disciplines associées, nous, le Viet Vo Dao, le Wushu. Je monte la main et je regarde là-bas. Un peu plus loin, la voie du Wushu enseigne l'art du Kung-Fu et du bâton. À travers l'étude de cette arme, on va retrouver ensuite des mouvements qu'on retrouvera dans les autres armes. Donc on étudie quelques mouvements, un peu de maniement, et ensuite quelques techniques à deux, d'attaque et défense. Et si vous regardez le caractère Wushu, le caractère Wu, il est formé de deux caractères, la hallebarde, celui qui symbolise la hallebarde, et celui qui symbolise l'arrêt de la hallebarde. C'est-à-dire que les arts martiaux sont aussi destinés à arrêter la violence. Lorsqu'on arrive au body karaté, le son monte et le rythme aussi, avec un habitué de la sélection calédonienne, Pierre-Emmanuel Faure. Allez, hitch, bam, toi tu bloques, tac, après tu avances, tu attaques, voilà. Le karaté proposé sous différentes formes, y compris de manière traditionnelle, les pensionnaires du pôle espoir de Nouvelle-Calédonie servent de guide. On bloque d'abord. Ok. Bah là on voulait proposer plutôt des exercices simples, accessibles pour faire découvrir le karaté à certains jeunes et même à certains parents. Et oui voilà, le but c'est de passer vraiment un moment convivial. C'est super sympa, ça permet un peu de voir tous les arts martiaux associés au karaté. En plus moi je suis un peu fan d'arts martiaux, à la base je viens du taekwondo. Et là je découvre surtout Viet Vo Dao, c'est incroyable de voir un club comme ça en Calédonie. On n'a pas l'habitude, même en France j'en ai jamais entendu parler. Donc voir ça, que ça tourne à Nouméa, qu'il y a des petits clubs même à Lifou. Après on a tout le karaté, les disciplines associées avec le Wushu aussi, franchement c'est incroyable. Mission très réussie pour cette reprise des arts martiaux, en espérant qu'elle incitera les pratiquants à revenir dans les clubs ou suscitera de nouvelles envies. On est à la salle Omnisport de Lansvata pour ce grand rassemblement d'arts martiaux et on est avec Clément Leroux, le président du comité régional de karaté. Bonjour Clément. Bonjour Martin. Bon, on est heureux évidemment de voir ce rassemblement. Il y a énormément de gens, 150 personnes. C'était quoi l'objectif en organisant un événement de ce type ici? L'objectif, c'est évidemment de reprendre les choses, de se revoir, de partager sans pression d'une compétition. Et de relancer une activité après 4 mois d'arrêt. Le Viet Vo Dao, il y a le Kung Fu, il y a le karaté. Un mot sur forcément le karaté. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous avez pu reprendre dans les clubs au niveau du pôle? Quelle est l'activité aujourd'hui pour le karaté? Alors le karaté, grosse période de pause au niveau des compétitions, donc pas de compétition locale. Le gros souci, ça a été les financements parce qu'évidemment on avait entamer des activités et engager des projets et de l'argent qui n'est jamais arrivé. Est-ce que les licenciés, globalement, ils reviennent ou est-ce que c'est encore compliqué? C'est un peu tôt pour le dire, ça a été très compliqué. Clairement, à partir de mai, on n'a plus enregistré une seule licence. Là, on est sur la période de renouvellement. On a des renouvellements, on est très en retard pour la même période habituellement, mais on espère retrouver
une grande partie de nos licenciés. Maintenant, oui, on sait qu'on va en avoir perdu. Clément Leroux, il y a une bonne nouvelle, c'est que vous avez la volonté de transformer un petit peu le pôle qui existe en Nouvelle-Calédonie, qu'il ne soit plus territorial, mais qu'il prenne une autre dimension. Voilà, alors en fait, on a fait contre mauvaise fortune bon cœur, c'est-à-dire qu'au moment où on a commencé, où les émeutes ont commencé, Grégory Panet était en métropole puisqu'il accompagnait les jeunes au championnat de France. Et on a décidé de le laisser là-bas. Il est en train de passer des diplômes supérieurs, il va passer un grade supérieur, donc il va revenir 6e dan avec un diplôme d'éducateur spécialisé supérieur. Et avec ça, on a beaucoup travaillé avec la fédération pour en faire pour faire progresser le pôle. Il compte sur nous pour leur apporter des champions, ce qui est déjà un peu le cas. Et donc on devient effectivement une structure nationale. Alors, il suit justement des jeunes qui ont été formés ici et qui ont des très bons résultats. Il y a notamment Kenza Amatsokarmi qui est là-bas. Il y a également Kurt Evlakov. Ils sont tous les deux à Marseille. Et c'est quoi les dernières nouvelles pour eux? Alors, les dernières nouvelles, donc Kurt, il poursuit son entraînement et son cursus scolaire. Il est dans une phase où il consolide, donc il n'a pas fait de grands résultats ces derniers temps, mais il travaille beaucoup et ça ne va pas tarder, et on sait que ça ne va pas tarder parce qu'il a un énorme potentiel. Et Kenza, effectivement, c'est notre grande révélation puisqu'elle a été retenue par la Fédération française de karaté pour représenter la France au prochain championnat du monde qui ont lieu en octobre à Venise. Et là, elle est à l'Open de Croatie pour ce week-end. Une autre bonne surprise, c'est effectivement la sélection de Célia Farr au Pôle France, donc à Châtenay-Malabry, donc pas à Marseille pour le coup. Voilà, donc on commence à s'éparpiller un petit peu plus sur la métropole et peut-être bientôt à Montpellier, mais on en parlera plus tard.